Hello, bienvenue dans ces cours. On va voir comment créer un tenant. La création, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je vais juste aller sur le tab tenant. Et dans le tab tenant, vous avez la partie All Tenant qui m'affiche un peu tous les tenants qui sont là. Je vais expliquer tout à l'heure. Et ensuite, vous avez la partie Add Tenant. Donc, je vais cliquer sur Add Tenant. Et dans Add Tenant, je vais écrire mon tenant que je vais créer qui s'appelle Contoso. Donc, je mets Contoso prod. Ok, je viens de créer mon tenant de prod. Je vais désactiver ce truc-là. Je vous dirai pourquoi. Ensuite, je mets Submit. Et une fois que je fais ça, mon tenant vient d'être créé. Voilà. Je viens de finir de créer mon tenant. C'était assez simple. Maintenant, qu'est-ce que veut dire déjà tenant? Pourquoi est-ce que je crée un tenant? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que dans ACI, il y a une logique vraiment à suivre pour pouvoir comprendre pourquoi je commence par créer un tenant. En fait, dans ACI, vous avez la partie physique que je vais dessiner ici. Cette partie physique, c'est ça qu'on appelle aussi la fabrique. Donc, c'est là où vous avez ici des lifts et puis ici des spines. Ça, c'est votre réseau physique. OK? Ensuite, sur ce réseau physique, il y a un autre réseau que je dois construire sur ces réseaux physiques qui est le réseau logique. Et ce réseau logique s'est construit à travers ce qu'on appelle le tenant. OK? C'est ce réseau logique-là que je suis en train de construire. Et pour créer ce réseau logique, le premier élément, vraiment le top de top, l'élément le plus élevé de mon réseau logique, ça s'appelle le tenant. Et en gros, pour définir le tenant, c'est quoi? Maintenant, le tenant, réseau logique déjà, gardez en tête que tout ce que je suis en train de faire, c'est un réseau logique. C'est le réseau qui va être au-dessus de ma fabrique que je viens de vous montrer. OK? Et donc, le tenant, c'est quoi? Le tenant, c'est une répartition logique du réseau. Et à chaque fois que vous allez créer un tenant, vous allez être en train de créer un réseau logique complètement séparé des autres réseaux. Par exemple, là, j'ai un tenant 1, j'ai un tenant 2. C'est complètement séparé. Ils ne vont pas se parler, ça ne se parle pas, c'est complètement séparé. C'est vraiment deux réseaux logiques. C'est quoi l'avantage de ce réseau-là? Prenez l'exemple de quand on avait des besoins. Admettons, dans le monde physique, quand on avait besoin de créer un réseau de prod, qu'est-ce qu'on faisait? On se disait, bon, écoute, on va créer un réseau de prod. Je vais juste dessiner là un réseau de prod. C'est qu'on faisait, on va créer un réseau où on aura nos serveurs un peu en bas. Ensuite, on va dire, écoutez, ça c'est mon réseau de prod. Je vais avoir un réseau de développement. Qu'est-ce qui se passe? Le management va dire, il ne faut pas utiliser le réseau de prod pour aller mettre vos serveurs de développement. Ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse investir sur ces mêmes réseaux physiques, investir plutôt un autre réseau physique, et ce réseau-là sera le réseau de développement. OK? Et donc, ce qu'on va faire, on va acheter d'autres switches et encore d'autres routeurs. Et ce switch-là et ce routeur-là vont être utilisés ici pour le réseau des développements. Et notre investissement initial ici sera pour le réseau de prod. Voici un peu ce que vous allez faire dans le monde, dans une vision purement physique du réseau. OK? Maintenant, à la place de faire ça, avec ACI, vous pouvez avoir le même réseau. OK? Donc, vous pouvez avoir le même réseau. C'est-à-dire que ici en bas, j'ai un réseau, je vais dessiner en noir. J'ai un réseau ici, qui est la fabrique. OK? J'ai un réseau qui est la fabrique. Et sur ces réseaux où j'ai des spines et des lifts, sur ces réseaux, j'ai entièrement une couche au-dessus de réseau logique. Et sur ces couches logiques-là, je peux utiliser à la fois une couche logique dédiée pour la prod et une couche logique dédiée pour le dev. Vous avez compris ce que j'ai fait? C'est que j'ai mutualisé les ressources physiques, mais côté logique, j'ai créé plusieurs réseaux complètement séparés qui peuvent aussi se partager quoi? Ils peuvent se partager la même IP. C'est-à-dire que je peux avoir une IP ici en 1.1.1/24
ok, un sous-réseau. Et ici aussi, pareil, 1.1.1/24. C'est un réseau complètement séparé, complètement, comment je peux dire, isolé. Donc, ils peuvent partager le même ressource en termes d'IP, de nom. Et ce qui est aussi bien, c'est que côté administration et management, hein, je peux m'asseoir là et dire que non, écoute, ces équipes-là ne vont accéder qu'à ce tenant-là, qu'à ce réseau logique. Et une autre équipe, je vais le dessiner peut-être en noir, une autre équipe qui va être là, va être dédiée à manager que ce réseau-là. Vous voyez ce que je viens de créer et ça, c'est vraiment, je peux dire, l'avantage d'avoir un réseau ACI Fabric. C'est que on a un seul réseau physique, mais plusieurs réseaux virtuels complètement isolés et qui se managent différemment. Maintenant que j'ai expliqué ça, sur votre écran, vous avez trois tenants qui sont en gras. Vous avez les tenants common, vous avez les tenants infra, et puis vous avez les tenants management. Et pour faire court, ces tenants-là sont créés par défaut. Quand vous initialisez votre fabrique, ces tenants-là viennent déjà. On va commencer par les tenants infra. Les tenants infra, c'est un tenant qui vous permet, si vous voulez, c'est le tenant vraiment qui est utilisé pour le service de la fabrique. Ok, tout ce qui est ASAS de la fabrique, tout ce qui est Discovery de la fabrique, tout ce qui est MPBGP, c'est sur ces tenants-là que ces services-là sont activés et se reposent. Et c'est ce tenant-là qui soutient toute notre fabrique. Donc, c'est vraiment un tenant important. Ensuite, vous avez les tenants de management. Ça vous permet en fait de séparer le trafic de prod du trafic de management. Et sur ces tenants, vous allez avoir accès au management. Donc, si je vais aller manager mes lifts, mes spines, ça sera à travers ces tenants-là que je vais pouvoir accéder, définir les ressources et ainsi de suite. Ça sera à travers ces tenants-là. OK? Et ensuite, vous avez le tenant, le dernier tenant, c'est le tenant common. Le tenant common, c'est le tenant un peu qui nous permet de partager les ressources avec les autres tenants. Sur ce que je vous ai expliqué, si j'ai un tenant ici qui est complètement un réseau logique, on va dire tenant prod, et j'ai un autre tenant qui est complètement ici isolé aussi, tenant dev, et que les deux veulent accéder à des ressources partagées. Admettons qu'ils veulent accéder au serveur DNS. Je vais prendre ici serveur DNS. Alors, comme le serveur DNS est un serveur partagé entre ces deux ressources, donc il va être connecté. Ce serveur DNS, je ne peux pas le mettre ici parce que si je le mets là, l'autre ne va pas avoir accès à ça. Ben, ce que je vais faire, je vais mettre ces serveurs, désolé, ce que je vais faire, je vais mettre ces serveurs au niveau du tenant common. Et donc, vous aurez compris, le tenant common me permet de mettre là des ressources qui sont partagées. On va prendre l'exemple de DNS, mais il n'y a pas que DNS. Je peux aussi mettre là-bas Internet. Je peux aussi mettre du DHCP qui, qui peut être utilisé entre les deux tenants. Donc, le tenant common me permet en fait de partager les ressources avec les autres tenants. Voilà un peu l'ensemble de ce que vous devez savoir sur cette partie ici tenant. Hein. Et sans plus tarder, je vais ajouter peut-être un autre tenant. Hein. Donc j'ai un tenant prod. Je vais aller créer un deuxième tenant. Et ça, je vais l'appeler tenant dev. Donc Contoso. Et là, je vais dire "-dev". Donc là, je viens de créer un réseau logique complètement isolé. Complètement isolé de deux, ils ne peuvent pas se parler. Et alors qu'ils utilisent un seul réseau physique. Et donc, je peux entrer dedans. Et quand j'entre dedans, par exemple, sur Contoso Dev, vous allez voir que sur Internet, vous pouvez aller créer des application profiles. On verra ça tout à l'heure. Vous pouvez aller créer du networking. Et la partie networking, vous avez du bridge domain, du VRF, de L3 out, et ainsi de suite. Ça, on le verra un peu plus tard. Merci.